إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله serviteurs d'Allah nous avons lors des sermons précédents attiré l'attention sur la connotation correcte et authentique du vivre ensemble tout en mettant en garde contre l'amalgame et la manipulation visant à faire du vivre ensemble ou alors de la notion du vivre ensemble, celle du culte ensemble. Nous avons affirmé à la lumière des textes de la révélation que l'inimitié et la haine spirituelle sont à jamais déclarées entre les croyants et les mécréants, entre les musulmans et les non-musulmans, jusqu'à ce que ces derniers croient en Allah, seul sans associé. Et que cela fait partie de la voie d'Ibrahim alayhi salam, dont quiconque s'en écarte sème son âme sans doute dans la sottise. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand il dit à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme en disant: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Qui donc se détournera de la voie d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Et très certainement, nous l'avons choisi en ce bas monde et dans l'au-delà, il sera certes du nombre des gens de bien. فلا يمكن يا عبد الله أن تحرر نفسك من السفه ولا أن تنال من هذا الاستفاء ومنزلة الصالحين في الآخرة إلا بتحقيق البراءة من كل ما يعبد من دون الله ومن المتدينين بغير دين الإسلام بل لا بد من عداوتهم وبغضهم. Il n'est donc pas possible, serviteur d'Allah, il n'est donc pas possible, serviteur d'Allah, de délivrer son âme de la sottise, ni de faire partie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et des pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas la concrétisation du désaveu formel envers tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de même qu'envers les adorateurs de ces fausses divinités. Au-delà de ces désaveux, il faut même haïr et entretenir l'inimitié envers tous ceux qui pratiquent autre religion que l'islam authentique. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque adopte une religion autre que celle de l'islam, cette religion ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et il sera du nombre des perdants. Et nous précisons qu'ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'islam, parle de l'islam authentique. C'est lui qui l'a légiféré et c'est lui qu'avait enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que l'innovateur
bien qu'étant croyant, écope d'une bonne dose de cette haine et de cette inimitié, car ne pratiquant pas l'islam authentique, puisque celui-ci n'admet pas d'innovation, pratique à laquelle il s'adonne. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Quiconque innove dans cette affaire, dans cette religion, une pratique ne faisant pas partie d'elle, cette pratique lui sera rejetée. Et cela s'accorde avec le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَأَرَّفَ الْإِسْلَامِ. Quiconque adopte une religion autre que l'islam. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'islam ici, il a parlé d'un islam défini. Donc quiconque adopte un autre islam que cet islam auquel Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans le verset, celui qui avait été enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet islam, ou alors la portion fausse de cet islam lui sera rejetée, et pour cela il sera le jour de la résurrection du nombre de perdants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est donc pour cette raison que l'innovateur, bien qu'étant croyant, écope d'une bonne dose de cette haine et de cette inimitié, car ne pratiquant pas l'islam authentique, puisque celui-ci n'admet pas d'innovation, pratique à laquelle s'adonne l'innovateur. لذا اتفق أهل السنة من لدن سلفنا الصالح إلى يومنا هذا على وجوب معاداة أهل البدع. C'est pour cette raison que les gens de la sunna et du consensus, depuis les des pieux prédécesseurs jusqu'à nos jours, s'accordent sur l'obligation de haïr les gens de l'innovation. L'imam Abu Ismaïl As-Sabuni rahimahullah, dans son célèbre ouvrage Aqidatus Salaf wa Ahl al-Hadith, le dogme des pieux prédécesseurs et des gens du hadith, c'est ça le titre de cet ouvrage, dans lequel il a fait l'affirmation suivante. Voilà, avant de citer l'affirmation, il a cité ce point comme étant l'un des traits caractéristiques des gens de la sunna et du consensus, c'est-à-dire le fait de haïr les gens de l'innovation. قال رحمه الله ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم. Ils détestent, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, de même que tous ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Ils détestent les gens de l'innovation, ceux qui ont fait naître dans la religion des choses qui n'en font pas partie, et ils ne les aiment pas. وقال الإمام البغوي رحمه الله وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قاله في شرح السنة. Et l'imam al-Baghawi rahimahullah dit, et certes les compagnons, les tabi'in et leurs disciples, de même que les savants de la sunna à l'unanimité, s'étaient accordés sur l'obligation de haïr les innovateurs et de leur mise en quarantaine. Et de la même manière que la haine et l'inimitié spirituelle ont des implications que nous n'établissons pas nous-mêmes sur la base de nos passions, la haine et l'inimitié envers les innovateurs ont des implications établies par Allah subhanahu wa ta'ala à travers les tests de la révélation. Mais avant de citer ces implications, finissons d'abord avec celle de la haine et de l'inimitié envers les mécréants que nous avions entrepris lors du sermon passé. فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ مُشَارَكَةِ الْكُفَّارِ فِي كُلِّ مَا لَهُ صِلَةٌ بِدِينِهِمْ. Il y a parmi les implications de cette haine et cette inimitié spirituelle la non-participation à tout ce qui a un rapport avec leur religion, c'est-à-dire avec la religion des mécréants, y compris leurs célébrations religieuses. Ça veut dire qu'il n'est pas permis, du point de vue islamique, qu'un musulman assiste le mécréant dans la célébration d'une fête qui relève de sa religion. Et ce, dans le fond et même sous la forme. Il faut éviter toute participation, car c'est cette attitude qui affirme de la véracité de la haine spirituelle que nous prétendons.
posséder vis-à-vis de ces derniers. Et il est important de rappeler ici que parmi les problèmes que nous avons aujourd'hui et qui font comme si ça altérait le vivre ensemble, alors qu'en réalité le problème c'est nous, musulmans, c'est que les gens attendent souvent ces occasions pour poser des questions. Comment faire de la nourriture qu'un chrétien m'a offert lors du 25 par exemple, alors qu'en réalité, nous devrions avant le 25 décembre leur faire comprendre que dans notre religion, le culte ensemble est prohibé. Et que chacun en matière de culte se doit d'être dans ton coin. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل هو دائما وأبدا قل dis oh mes créants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de le faire le jour du 25. C'est un principe, c'est une réalité que nous devons établir à jamais entre nous et les mécréants, afin qu'il n'y ait plus ces problèmes. Et parce que nous devons éviter le gaspillage aussi, parce que quand ils savent que lorsqu'ils invitent les musulmans, ils viennent, ils feront à manger. Et c'est en abondance. Et à la fin, quand on ne vient pas, c'est le gaspillage. Alors que si nous leur faisons part de notre croyance, de ce que nous pensons, de ce qui relève de notre dogme, ils vont finir par comprendre et ils vont s'adapter. Parce qu'ici, l'islam n'interdit pas de manger la nourriture des gens du livre. Là, et leur nourriture est licite pour vous. Ça, c'est le vivre ensemble. Mais maintenant, la nourriture de Noël, c'est le culte ensemble. Parce que là, c'est la nourriture de Noël. Et le verset ne fait pas allusion à la nourriture de Noël. Ça fait allusion à une nourriture simple. De même que toutes les célébrations simples, n'ayant aucun rapport avec la religion, nous pouvons les assister, tant que cela ne pose aucun problème en islam. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, parmi ces implications, donc, nous avons la non-participation à tout ce qui est en rapport avec leur religion, y compris les célébrations religieuses, ce qui n'empêche pas qu'on les assiste dans tout ce qui n'a aucun lien avec la religion, s'ils ne nous combattent pas pour notre croyance, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset. Parmi les implications de cette haine et de cette inimitié spirituelle, c'est le fait d'éviter de les ressembler ou imiter dans tout ce qui leur est spécifique. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Quiconque imite un peu en fait partie. C'est pour ça que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne pas être comme les gens du livre. ولا تكونوا. Ne soyez pas comme. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait d'imiter les gens du livre, contre le fait de ressembler aux gens du livre. Bal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, i'fu al-liha, wa qassu al-shawarib, wa khalifu al-majuz. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique et dans plusieurs hadiths, a dit, laissez pousser vos barbes, coupez vos moustaches, et soyez en contradiction dans votre apparence avec les majous, avec tous ceux qui ne sont pas des musulmans. Parce que le musulman a une identité. Et ce n'est qu'à travers son attachement au test de la révélation, aux enseignements islamiques, que cette identité se concrétise et devient apparente. Mais quand nous imitons les mécréants, les non-musulmans dans tout ce qui leur est spécifique, nous perdons notre identité et nous prenons la leur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avons donc l'obligation d'éviter de ressembler ou imiter les mécréants dans tout ce qui leur est spécifique, même si cela n'a aucun rapport avec la religion.
Non. Si une chose est spécifique à un peuple non musulman, aux mécréants, même si cette chose n'a aucun rapport avec la religion, cette chose nous devient interdite à partir du moment où c'est un trait qui les caractérise. À partir du moment où c'est un trait à travers lequel on les identifie. Et parmi les implications de ces deux-là, nous avons le fait de ne pas leur confier, le fait de ne pas leur donner nos filles en mariage. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Nous ne devons pas de donner nos filles en mariage aux mécréants. Les femmes croyantes appartiennent aux hommes croyants. At-tayyibuna lit-tayyibin. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset. Les femmes vertueuses appartiennent aux hommes vertueux, aux croyants. Wal-khabithati lil-khabithin. Et les mauvaises femmes, les mécréantes, appartiennent aux mécréants. Qu'Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Parmi ces implications, nous avons le fait de ne pas leur confier la charge de l'éducation de nos enfants. Il n'est pas permis, du point de vue islamique, à un croyant de confier l'éducation de son enfant à un mécréant. Parce que la base de l'éducation, c'est la croyance authentique. Et une éducation dépourvue de croyance authentique est une éducation biaisée qui ne mène à rien. Amma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, wa fi riwaya fa inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyamah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: épousez les femmes belles parmi celles qui vous plaisent et qui accouchent, car le jour de la résurrection, je me vanterai du grand nombre de ma communauté. Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut se vanter par des enfants qui n'ont pas reçu une éducation islamique, par des enfants qui ont reçu une éducation qui n'est pas bâtie sur la croyance authentique? Parmi les enseignements qu'on tire de ce hadith, c'est que nous avons l'obligation de veiller à donner l'éducation islamique à nos enfants, car ce n'est qu'à travers cette éducation que nos enfants pourront être dans la posture des enfants ou alors des personnes de qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se vantera le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi son enseignement. C'est pour cette raison. Donc si nous saisons des enfants et abandonnons l'éducation de ces enfants aux mécréants, ou alors abandonnons notre responsabilité qui est celle d'éduquer ces enfants comme il se doit, on sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Bal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min ra'in yastar'ihi Allah ala ra'iyya fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alayhi al-jannah. Il n'y a pas un seul responsable à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie une responsabilité, qu'il meurt ayant trahi cette responsabilité sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdise l'accès au paradis. Et parmi les plus grandes responsabilités, c'est celle d'éduquer les enfants. C'est une épreuve pour vous, c'est pour ça, pour nous. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous. وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وهلم جرا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant naît avec une croyance authentique. Tout enfant naît pur, avec une prédisposition à suivre la vérité. Mais ce sont les parents qui le rendent juif, chrétien. Continuez donc. Ce sont les enfants qui les rendent pervers. Ce sont les enfants, ce sont les parents qui les rendent pervers. Ce sont les parents qui les rendent innovateurs. Ce sont les parents qui les orientent, qui les sortent de la posture
dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et ça dit tout de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Parmi ces implications, nous avons le fait de ne pas envoyer nos enfants dans des écoles de mécréants. Dans des écoles de mécréants qui ont pour but de christianiser nos enfants, qui ont pour but de faire changer nos enfants leurs croyances authentiques. Nous ne devons pas envoyer nos enfants dans ces écoles si ce n'est en prenant les dispositions leur permettant d'être à l'abri de la mécréance. فَمَنْ لَمْ يُحَقِّقْ هَذَا الشَّرْطِ لَا يَجُوزُ لَهُ إِرْسَالَ أَوْلَادِهِ إِلَى هَذِهِ الْمَدَارِسِ. Celui qui ne prend pas les dispositions, toutes les dispositions permettant à son enfant d'être à l'abri de la mécréance, il ne lui est pas permis d'envoyer les enfants dans ces écoles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.